Amis Scorpion, bonjour et bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de juillet 2024. Chers amis Scorpions, comment allez-vous? J'adore lire vos énergies, amis Scorpions, parce que c'est toujours très puissant, c'est toujours beau à voir. Donc, n'oubliez pas que cette lecture est générale, que les énergies sont interchangeables, que l'univers, ne connaît pas la notion du temps. Donc, ces messages pourraient tout aussi bien arriver à vous aujourd'hui, comme demain, comme dans 3 mois, comme dans 6 mois, comme voilà, vous savez déjà, comme dans un an. L'important, c'est que du moment où vous tomberez sur cette vidéo, que le message vous parvienne directement. Donc, ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Le reste, laissez pour les autres ou pour plus tard. N'hésitez pas à revenir sur la lecture, etc., etc. On va venir regarder ensemble les messages que j'ai pour vous sur ce mois de 2024, mes amis Scorpions. Et on va voir ce que l'univers a à vous dire. C'est parti. Premier message. Alors vous, c'est directement, je vous ai dit, j'adore lire les énergies du Scorpion. Recevoir, écouter son cœur. Se préparer en dos de deck. Bien. Il semblerait bien, amis Scorpions, qu'on vous demande de vous préparer à accueillir des choses dans votre vie, à recevoir de l'abondance, à recevoir, accueillir des personnes nouvelles, des opportunités nouvelles. On vous dit, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Alors ici, j'ai l'impression, amis Scorpions, qu'il y a une question d'ego qui doit être remis en question sur le fait de beaucoup donner de soi et ne pas assez recevoir. Ça peut être un vrai problème dans le sens où énergétiquement, on n'est pas fait que pour donner, on n'est pas fait que pour recevoir. C'est un équilibre constant et moi j'ai l'impression que pour certains amis Scorpions, pendant longtemps, vous avez choisi un côté plus que l'autre et finalement, ce qui fonctionnait très bien avant, vous a peut-être desservi au fil du temps parce que vous avez refusé de recevoir. Vous avez estimé que vous n'étiez pas en position de recevoir ou que, dans le positif comme dans le négatif, on peut estimer ne pas avoir à recevoir parce qu'on estime savoir beaucoup ou avoir beaucoup. Donc, on considère que, on n'a plus rien à recevoir des autres, mais il y a aussi le contraire du fait de ne pas être digne de recevoir, d'accord? Il y en a pour certains, ils estiment qu'ils ne sont pas à la hauteur ni à la bonne place pour recevoir. On vous dit stop, donc d'arrêter ces schémas de pensée limitants et finalement d'ouvrir vos possibilités, de pouvoir donner, continuer à donner, mais tout en vous disant que vous pouvez également recevoir. Donc, gros travail sur l'ego à ce niveau, mes amis Scorpions, j'ai l'impression, pour ce mois de juillet. Et puis, on vous demande également d'écouter votre cœur. L'un ne va pas sans l'autre, d'accord? Pour recevoir, il faut évidemment écouter son cœur ou écouter les personnes qui nous donnent. On vous dit de respirer profondément, de poser la main sur votre cœur, de l'écouter battre à l'intérieur, de respirer à nouveau, de faire le vide dans vos pensées et de laisser les pulsations de votre cœur vous guider. Donc oui, on vous invite au lâcher-prise finalement, à la méditation et au lâcher-prise pour pouvoir bien recevoir et accepter ce qui vous est donné. Pour certains, pendant longtemps, amis Scorpions, c'est comme si on vous avait pompé votre énergie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette impression. Pendant longtemps, on a peut-être pris de votre énergie. Vous étiez d'accord pour cela, par contre. Parce que vous vous êtes mis dans cette position tout seul, en fait. Ok. Vous vous êtes mis dans cette situation où vous étiez celui qui donnait uniquement. Et bon, il va falloir rééquilibrer les choses. Allez, on va venir voir avec vous ce qui se passe au tarot. N'oubliez pas que la lecture est générale. Énergie interchangeable. Cher univers, merci de purifier mes pensées et ma vision. Permets-moi de mettre mon ego de côté afin de distribuer et de délivrer les bons messages pour mes amis Scorpions au mois de juillet 2024.
permet-moi uniquement de délivrer des messages vrais, utiles, pour aider à avancer sur le chemin de vie. Laisse mon ego de côté, toute erreur de jugement, toute erreur de comparaison, afin que cette lecture soit claire pour mes amis scorpions. Merci. Alors, qu'avons-nous? On commence fort avec un 3 de Pentacle. On vous appelle donc à la collaboration, au partage. 10 d'épée et valet de bâton. Amis scorpions, il y a... Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a fermé, qui vous a trahi? Oh. Quelqu'un sur qui vous confiez au travail? Dans les finances, qui vous a trahi? Parce qu'avec un 10 d'épée et un 3 de pentacle, c'est ce que ça me dit. On me parle également d'un valet de bâton, donc de nouvelles qui arrivent, un nouvel élan. Quelque chose qui vous est dit. Je crois que j'ai clarifié pour vous, hein, mes amis scorpions, parce que là, je ne comprends pas. Bon, dans tous les cas, 3 de Pentacle, au niveau professionnel, on voit de très belles collaborations. On voit que ça travaille en groupe. On voit qu'il y a des échanges. Bien, ce qui va vous aider, c'est le soleil. Super. Donc, on voit qu'il y a des échanges. On voit que... Oui, ça collabore, vous pouvez donner vos idées et quelqu'un peut vous aider dans votre entourage professionnel à pouvoir les concrétiser. Oui, mais voilà, il y a quelque chose avec le 10 d'épée qui me dit qu'il y a quelqu'un qui vous a mis soit en situation de trahison, d'échec ou de tromperie en fait. Et ici, avec le valet de bâton, c'est comme si il y avait une nouvelle qui vous permettait de switcher sur les énergies. Amis scorpion, je vais devoir clarifier ce 10 d'épée. Ne bougez pas. Hop. Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi, alors que vous collaborez avec quelqu'un, on vous voit ici collaborer avec quelqu'un en 3 de Pentacle, pourquoi il y a ce 10 d'épée qui se manifeste tout d'un coup? S'il vous plaît. Merci de clarifier le 10 d'épée pour mes amis scorpions. Que se passe-t-il avec ce... Soit il y a une fin de cycle ou la fin d'une collaboration avec quelqu'un qui vous met un petit peu dans les inquiétudes. Mais on voit que par la suite, avec le soleil et le valet d'épée, que c'est quelque chose que vous aviez observé pour mettre une situation échec et mat. 10 d'épée, s'il vous plaît. Merci. Cavalier de coupe. 3 de bâton. 4 de bâton. Ok. Pour certains, alors, comment dire ça? Pour certains, en fait, c'est comme si vous aviez projeté quelque chose avec quelqu'un. Dans le 3 de Pentacle, une collaboration avec quelqu'un que vous aviez projeté. Peut-être que vous espériez atteindre une forme de stabilité avec cette personne au 4 de bâton. Il y avait des projections ici avec le 3 de bâton. Il y avait un élan du cœur avec le cavalier de coupe. Probablement en lien avec cette personne, enfin, l'une de ces personnes manifestées dans le 3 de pentacle. Ça pourrait être collègue, ami, membre d'une asso, enfin, un entourage en tout cas. Et vous pensiez, j'ai l'impression que ça pourrait passer, qu'il aurait pu y avoir une collaboration fluide
Mais il n'en est rien ici avec le 10 d'épée. Cette personne a peut-être fait preuve de trahison envers vous. Ouais. 2 decks, 4 de coupe. S'il vous plaît, pourquoi le valet de bâton? Qu'est-ce qui vient apporter comme nouvelle ce valet de bâton pour mes amis scorpions? Franchement, votre lecture, c'est pour ça que j'adore les énergies du scorpion. C'est toujours déroutant. Votre lecture risque de durer un peu plus longtemps que les autres, chers amis scorpions. Pourquoi le valet de bâton? Qu'apporte-t-il comme nouvelle à mes amis scorpions, s'il vous plaît? Merci. Ah, ok. Bien, ouais, c'est ça. Et puis c'est comme si, en fait, vous aviez observé quelqu'un, d'accord? Et que vous étiez rendu compte que bah, c'est pas ça, en fait. C'est une trahison, ce que je vis présentement. Donc, ce valet de bâton me parle d'envoyer ou de recevoir des nouvelles assez tranchantes par rapport à quelque chose qu'on voit d'un nouvel œil ici avec le pendu inversé. On a beaucoup peut-être attendu avant de donner une vérité ou d'énoncer quelque chose. Et maintenant que l'on a bien vu et que l'on a bien observé, on a peut-être changé d'avis sur une question et on communique là-dessus. Soit on tranche, soit on prend une décision ferme et radicale. Oh, intéressant. Mais cela implique en fait une collaboration avec le 3 de Pentacle. Donc soit au travail, comme je vous ai dit, soit dans un monde associatif. Bon, en tout cas, ce qui pourrait vous aider ici avec le soleil, c'est de pouvoir voir clair dans quelque chose. Parce qu'on voit bien que le soleil avec le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est en apprentissage. C'est quelqu'un, mais on lui apprend... Enfin, cette personne ressort expérimentée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui surveille également. Donc, ça pourrait me dire que vous avez pris votre temps pour surveiller, pour évaluer, observer quelque chose et vous voyez enfin clair ici avec le soleil sur la personnalité de quelqu'un ou sur une situation qui n'est peut-être pas concluante, et vous voyez ça d'un nouvel œil, mes amis scorpions. Tellement vous voyez ça d'un nouvel œil, c'est ce que vous apprêtez à communiquer ou recevoir en termes de communication va vous permettre de mettre échec et mat une situation, hein, je vous le dis. Hein. Le 5 d'épée, c'est que vous allez trancher et vous allez laisser quelqu'un sur le carreau. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez voir, où vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, vous allez le trancher. Ok. Du coup, je vais clarifier également ce valet d'épée là. Qu'apprend-il? Qu'observe-t-il, ce valet d'épée, s'il vous plaît? Ok. Vous voyez, on a à nouveau un valet d'épée et un 3 et un 2 de bâton. Ici, on me dit, pour certains, vous allez vous projeter carrément dans autre chose, ailleurs. Quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, financier, matériel. Ouais. 5 de coupe. Échec et mat sur une situation qui ne fonctionne pas avec le soleil et le 6 d'épée. Donc, on voit à nouveau très clair sur une situation qui peut... Alors, attention, ça va peut-être essayer de vous amener dans une énergie de nostalgie, mais non. Vous allez mettre quelque chose échec et mat, parce que vous y verrez clair. Ici, on me parle d'un 2 de coupe et d'un 5 de pentacle avec un 8 de 7 pardon, de pentacle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une connexion ici qui ne fonctionne plus, une association qui ne fonctionne plus. C'est quelque chose qui vous laisse dans le manque, dans la fatalité. Et vous vous posez la question de pourquoi j'entretiens encore cette relation. Aussi, pour certains, on me dit que par rapport, enfin, à cause et par rapport à cette relation, vous avez longtemps bloqué votre potentiel de réception. De la part de l'univers, de la part des autres, parce que vous avez cru que c'était quelque chose de bon pour vous.
Il y aura des révélations hein, sur ce mois de juillet, amis Scorpion. Nous allons poser une carte, enfin 3 cartes, une pour le professionnel, une pour le financier matériel et une pour l'amour. Vous mettez une situation échec et mat. Je suis fière de vous, hein, mes amis Scorpions. Parce que vous arrivez toujours à déjouer des plans. On a la reine de bâton qui a voulu se manifester. Alors, pour le professionnel, s'il vous plaît, pour mes amis Scorpions. Une carte pour le professionnel, pour mes amis Scorpions. Univers, merci de me donner une carte pour les amis Scorpions. Au mois de juillet 2024. Une carte pour les amis Scorpions, domaine professionnel pour le mois de juillet 2024. 4 d'épée. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Cette situation-là, c'est dans le domaine professionnel. Et je vous dis, amis Scorpions, vous avez pris votre temps pour observer quelque chose. Vous avez tourné la situation dans tous les sens. Mentalement, vous vous êtes posé la question, si je décide de garder cette ligne-là, est-ce que ce sera positif? Et la conclusion est non. Pour le financier matériel, s'il vous plaît. Et puis pour certains, vous serez au repos hein, au niveau professionnel. Donc je pense à congés, vacances, peut-être même période de chômage, mais qui va vous permettre de remettre certaines choses en question. N'hésitez pas à méditer, à contempler vos acquis, mais aussi à en faire le bilan de vos compétences pour pouvoir peut-être rebondir. Parce que même au professionnel, je sens qu'il y a une collaboration qui n'a pas été tout à fait honnête et complète. Pas de votre part, du côté en face en tout cas, en face de vous. Très bien, pour le financier matériel, on est aussi bien, on a une roue de fortune. Donc, voyez, même si vous êtes au repos professionnellement, vous allez recevoir, parce que la roue de fortune en financier matériel, on ne peut pas rêver mieux. Hein, les opportunités redeviennent ce qu'elles sont, tout s'enchaîne, de nouveaux gains, de nouveaux revenus. On peut aussi me parler d'une période de chômage où vous serez très bien indemnisé, amis Scorpions. En tout cas, vous mettez la lumière sur quelque chose que vous mettez, qui vous met en fait en réflexion intense et vous allez le mettre échec et mat, je vous le dis. Parce que vous allez observer quelque chose. Vous allez apprendre d'une situation de quelqu'un en silence surtout. C'est ça qui est intéressant. Une dernière carte ici pour le sentimental, pour mes amis Scorpions. 9 de coupe, mais magnifique, magnifique. 9 de coupe, bonheur total général en famille. Amis Scorpions, si vous êtes célibataire, vous pourrez prochainement faire une rencontre. Mais pas tout de suite. Parce qu'on m'a dit qu'il faut d'abord que cette situation-là dégage. Parce que vous voyez bien qu'en dos de deck, pardon, vous avez encore un 4 de pentacle. Donc vous faites de la rétention. De quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelque chose que dont vous avez déjà compris la portée négative dans votre vie. Vous avez mis la lumière sur ça. Vous avez mis ça échec et mat. Vous avez vu les vraies couleurs de quelqu'un peut-être de votre passé ou d'un collègue. Et on vous dit que uniquement quand vous aurez dégagé ça, vous serez en position de 9 de coupe. Donc les célibataires, on me parle de rencontre idéale. Ceux qui sont en couple, tout va bien, rien à signaler. Même, c'est-à-dire qu'on passe peut-être à un stade supérieur, on veut constituer sa propre famille. Donc je pense vraiment à des grossesses, à des choses comme ça. Mais c'est pas tant ça le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir vous dire que là, dans une situation, maintenant que vous avez vu ce que vous deviez voir, on vous demande de bouger. Et d'arrêter de faire de la rétention. Vous triomphez vous voyez bien, vous triomphez d'une situation passée sur laquelle vous mettez une lumière. Et surtout, vous apprenez quelque chose d'inédit. Ok, amis Scorpion. Donc, j'ai l'impression que la décision, elle ne sera que vous. Hein. Elle ne sera qu'à vous, cette décision d'avancer ou pas. S'il vous plaît, je vais juste
par curiosité, s'il vous plaît. Je vais juste clarifier pour le 4 d'épée, s'il vous plaît, au niveau professionnel, pour mes amis scorpions. Pourquoi une période de congé, chômage, d'arrêt maladie? Ouais, vous voulez réparer vos émotions et vous allez le faire en famille. C'est très bien, amis scorpions. C'est très très bien. Il y a une autre carte, il y a deux autres cartes qui se sont manifestées pour vous. Au niveau du professionnel, on a le 9 de Pentacle et l'As de denier. Ce qui pourrait m'indiquer que après une période de chômage, vous pourriez vous voir faire proposer quelque chose au niveau professionnel dans une entreprise qui a ce caractère un peu familial, où les liens de famille sont très développés. En tout cas, il y a une offre là qui arrive, mais uniquement après une période de repos nécessaire. Ok, très intéressant, amis scorpions. On va vous prendre un dernier message de la révolution intérieure. Qu'est-ce que l'univers a comme ultime message pour vous pour ce mois de juillet 2024 pour mes amis scorpions? Cher univers, quel message? Merci. On vous dit que l'amour se trouve au-delà de vos peurs. Nos peurs nous empêchent de vivre dans l'amour. Sachons les transcender pour développer l'amour dans notre vie. Voilà votre message, mes amis scorpions. Donc, va peut-être falloir ouvrir votre cœur de manière différente pour corriger le tir sur quelque chose. Et je vois que vous avez la clairvoyance de pouvoir déjouer ça et de vous remettre à flot dans une situation. Mais par contre, on vous dit, et je pense que ce message n'est pas tombé pour rien, on vous demande de recevoir. Ouvrir votre cœur pour recevoir. Peut-être qu'après une période de chômage, certains scorpions vont avoir une proposition professionnelle qui ne va pas correspondre à leurs attentes. Bon. En tout cas, amis scorpions, si cette lecture vous a plu, voilà ce que j'ai comme message pour vous sur le mois de juillet. Si cette lecture vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager, à appuyer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je poste sur cette chaîne. Si toutefois vous avez besoin d'une lecture personnelle, n'hésitez pas à me contacter sur OBA Tarot via le lien qui s'affichera en barre de description sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous proposer mon aide pour une lecture, pour une guidance sur votre chemin de vie. Je vous envoie beaucoup d'amour, mes amis scorpions, pour ce mois de juillet 2024. Et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!